Allô, ici Audrey-Anne Cabana pour Mag en ligne. Aujourd'hui, je suis sous le Grand Chapiteau dans le Vieux-Port de Montréal pour aller découvrir la nouvelle mouture du spectacle Allegria, deuxième édition. Le spectacle commence le 18 avril et vous avez jusqu'au 21 juillet pour découvrir cette superbe œuvre que j'ai eu la chance de découvrir à mon tour aujourd'hui. Le concept d'Allegria, en fait, c'est une relecture du spectacle original, vu avec l'œil de 2019, si on veut, en fait. C'est trois points principaux qu'on a trouvés quand on est passé à travers les procès-verbaux. On a vu que l'ADN du spectacle, il y avait trois choses importantes là-dedans. Donc, premièrement, c'est une quête de pouvoir. C'est un royaume qui a perdu son roi, qui est en quête d'un nouveau leader. Et dans ce moment-là, le fou du roi décide de devenir le légitime successeur au roi. Donc, prend le contrôle et essaye d'installer une nouvelle régence dans le royaume. Donc, on a cette quête de pouvoir-là. En parallèle de ça, on a le groupe, la famille du Bronx, qui est en fait le mouvement populaire, cette volonté de changement-là qui vient de la rue, qui veut provoquer le changement, sortir du statu quo pour donner un cri d'espoir, un cri du cœur, un cri de résilience. Puis, ultimement aussi, ce qu'on a trouvé, c'est cette volonté-là de donner de l'espoir, donc une nouvelle illumination, une nouvelle âge de lumière. De passer de l'ombre à la lumière, donc de passer d'un royaume qui s'est un peu éteint, qui est un peu en perdition, puis donner un nouveau souffle d'espoir, parce qu'Allegria, en fait, c'est ça, c'est un cri du cœur. Allegria, c'est l'allégresse, c'est ce qu'on crie dans des moments de grande détresse pour se donner du courage, c'est un cri de résilience. C'est dans cet angle-là qu'on a voulu aller, donc donner un vent de renouveau, un vent d'espoir dans cette relecture-là aussi. C'est clair qu'il y a 25 ans, c'était tout autre chose, dans le sens que le cirque était à ses débuts. C'était la 10e production du cirque à ce moment-là. Là, on est rendu à la 19e production en chapiteau. Fait que les choses ont un peu évolué. Moi, j'ai évolué 25 ans plus tard. J'ai un regard différent aussi sur la vie, sur les acrobaties, sur les arts du cirque. Quelle a été votre trame principale, votre filon principal pour cette production de Allegria? Ça a beaucoup été le vent de changement. T'sais, on parlait beaucoup avec Jean-Guy des personnages, justement. C'est vraiment les personnages qui nous ont amenés à définir un peu plus c'est quoi Allegria. T'sais, autant la famille du Bronx, on la voit un petit peu plus présente à travers le spectacle. La famille des anges aussi, la voix de le vent de changement, le tangible, l'intangible. Fait qu'on essayait vraiment de jouer avec ces deux facettes-là. Puis aussi les aristocrates qui ont complètement changé aussi, dans le sens qu'on les appelle plus les vieux oiseaux, mais bien c'est de l'aristocratie. Ils font partie justement des vieux meubles comme les vieux oiseaux faisaient, mais avec maintenant un filon plus acrobatique parce qu'ils font partie aussi, cette famille-là, d'un numéro acrobatique dans Acropole. Moi, je trouve ça super impressionnant parce que dans les extraits qu'on a pu voir, il y a la roue dont tu me parlais. Cette roue, c'est un numéro que tu as amené, tu es le seul à faire. Exactement, oui. Parle-moi de ça. À un moment donné, quand j'ai démarré ma carrière de cirque, en fait, c'était sur Kidam, un des spectacles du Cirque du Soleil. Je faisais un numéro aérien. Puis vers la fin, j'ai fait 4 ans avec eux. Donc à la fin, j'ai fait, OK, j'aimerais ça créer un nouvel appareil de cirque qui n'a jamais été vu dans l'industrie. Ça m'a pris 3 ans à dessiner, à faire des trucs. À un moment donné, un soir, Claude, j'ai vraiment eu la vision de l'appareil que j'ai appelé la roue croisée. Donc c'est 2 anneaux 90 degrés l'un à l'autre, comme le méridien de l'équateur de la Terre, on va dire. Donc, grandeur d'homme à l'intérieur. Et j'ai fait, ça y est, c'est ça. J'ai vraiment senti, là, toutes mes cellules disaient oui. J'avais jamais fait ça, j'avais aucune idée comment j'étais pour le faire. Mais je me suis lancé dans la chose. C'était, je vais parler des détails, mais c'était très long. Beaucoup de prototypes, beaucoup d'argent plus tard. Mais d'une certaine façon, je ne pouvais pas regarder une vidéo sur YouTube ou quelque chose pour savoir qu'est-ce qui pouvait être performé dessus. Tout est venu de ma tête, mais j'avais vraiment, la volonté de créer ça parce que j'aime bien me différencier. Et puis je savais que dans l'industrie, c'est rechercher aussi l'unicité. Donc, d'avoir des numéros qui se démarquent de parce qu'on les a jamais vus, t'sais. Donc, je savais que c'était pour être payant ou gagnant un jour. Donc, puis j'ai déjà fait Dralion aussi, un autre spectacle du Cirque du Soleil avec ce même appareil-là. Donc, Allegria, c'est ma deuxième production avec cette création-là. Je dirais que ce qui est nouveau, la façon qu'on a travaillé, on voulait se rapprocher plus de l'humain.
Donc, on a essayé dans les costumes, dans les coiffes, dans les maquillages, on a essayé d'alléger et de faire ressortir le plus le caractère de chacune des personnes qui participaient au spectacle. Et donc, c'est ça principalement parce qu'avant, dans le premier Allegria, les costumes étaient beaucoup plus fastueux, il y avait de la dentelle, il y avait des volumes quand même assez importants. Mais là, on a quand même gardé des volumes, on est parti du corps humain. Je veux dire, on rajoute des fesses, mais c'est à partir d'une proportion humaine. Parce que les premiers, le masque était complet. Là, on a des parties de masque. C'est ça. Donc, on voit vraiment l'expression du visage. C'est un nez qui est rajouté, mais qui est fait, qui s'ajuste parfaitement au visage de l'artiste. Donc, on est capable de le voir sourire, de le voir... De le voir jouer. De le voir jouer, oui. C'est le 25e anniversaire du Cirque du Soleil. Alors, si vous voulez acheter vos billets pour Allegria, c'est cirquedusoleil.com/Allegria.